Histoire Le tigre qui hoche la tête. Juste à l'extérieur des murs d'une ville chinoise vivait un jeune bûcheron nommé Tang et sa vieille mère, une femme de 70 ans. Ils étaient très pauvres et possédaient une minuscule cabane d'une pièce, construite en terre et en herbe, qu'ils louaient à un voisin. Chaque jour, le jeune Tang se levait de bonne heure et montait sur la montagne près de leur maison. Là, il passait la journée à couper du bois de chauffage pour le vendre dans la ville voisine. Le soir, il rentrait chez lui, emportait le bois au marché, le vendait et rapportait de la nourriture pour sa mère et pour lui. Or, bien que ces deux personnes fussent pauvres, elles étaient très heureuses, car le jeune homme aimait tendrement sa mère, et la vieille femme pensait qu'il n'y avait personne au monde comme son fils. Leurs amis, cependant, se sentirent désolés pour eux et dirent « Quel dommage que nous n'ayons pas de sauterelles ici, pour que les Tang puissent avoir de la nourriture du ciel. » Un jour, le jeune Tang se leva avant le jour et partit vers les collines, portant sa hache sur l'épaule. Il dit au revoir à sa mère en lui disant qu'il reviendrait tôt avec une charge de bois plus lourde que d'habitude, car le lendemain serait un jour de fête et il devait manger de la bonne nourriture. Toute la journée, la veuve Tang attendit patiemment, se répétant tout en vaquant à son simple travail. Le bon garçon, comme il aime sa vieille mère. Dans l'après-midi, elle commença à guetter son retour, mais en vain. Le soleil descendait de plus en plus bas à l'ouest, mais il ne revenait toujours pas. Finalement, la vieille femme eut peur. « Mon pauvre fils !» marmonna-t-elle. Quelque chose lui est arrivé. En tendant ses yeux faibles, elle regarda le sentier de la montagne. On n'y voyait rien d'autre qu'un troupeau de moutons suivant le berger. « Pauvre de moi !» gémit la femme. « Mon garçon !» Elle a pris sa béquille du coin et s'est rendue en boitant jusqu'à la maison d'un voisin pour lui faire part de son problème et le supplier d'aller chercher le garçon disparu. Or, ce voisin était bon et disposé à aider la vieille mère Tang, car il se sentait vraiment désolé pour elle. Il y a beaucoup de bêtes sauvages dans les montagnes, dit-il en secouant la tête en s'éloignant avec elle, pensant préparer au pire la femme effrayée, et je crains que votre fils n'ait été enlevé par l'une d'elles. La veuve Tang poussa un cri d'horreur et tomba au sol. Son ami remontait lentement le sentier de montagne, cherchant attentivement les signes d'une lutte. Enfin, à mi-pente, il rencontra un petit tas de vêtements déchirés éclaboussés de sang. La hache du bûcheron gisait au bord du chemin, ainsi que sa perche et une corde. Il ne pouvait y avoir d'erreur. Après un combat courageux, le pauvre garçon avait été emporté par un tigre. Rassemblant les vêtements déchirés, l'homme descendit tristement la colline. Il redoutait de voir la pauvre mère et de lui dire que son unique garçon était bel et bien parti pour toujours. Au pied de la montagne, il la trouva toujours allongée sur le sol. Lorsqu'elle leva les yeux et vit ce qu'il portait, elle s'évanouit avec un cri de désespoir. Il n'était pas nécessaire qu'on lui dise ce qui s'était passé. Des amis l'ont porté dans la petite maison et lui ont donné à manger, mais ils n'ont pas pu la réconforter. Hélas, s'écria-t-elle, à quoi bon vivre? C'était mon seul garçon. Qui prendra soin de moi dans ma vieillesse? Pourquoi les dieux m'ont-ils traité de cette manière cruelle? Elle pleurait, s'arrachait les cheveux et se frappait la poitrine, jusqu'à ce que les gens disent qu'elle était devenue folle. Plus elle pleurait, plus elle devenait violente. Le lendemain cependant, à la grande surprise de ses voisins, elle partit pour la ville, avançant lentement à l'aide de sa béquille. C'était un spectacle pitoyable de la voir si vieille, si faible et si seule.
Tout le monde la plaignait et la montrait du doigt en disant: Voyez, la pauvre vieille n'a personne pour l'aider. En ville, elle a demandé son chemin vers la salle publique. Lorsqu'elle trouva l'endroit, elle s'agenouilla devant la porte d'entrée, criant fort et racontant son malheur. Juste à ce moment, le mandarin, ou juge de la ville, entrait dans la salle d'audience pour juger toutes les affaires qui pourraient lui être portées. Il entendit la vieille femme pleurer et gémir dehors, et ordonna à l'un des domestiques de la laisser entrer et de lui raconter ses torts. Or, c'était exactement ce que la veuve Tang était venue chercher. Se calmant, elle entra dans la grande salle du procès. Qu'y a-t-il, vieille femme? Pourquoi fais-tu un tel tumulte devant mon yamen? Parle vite et raconte-moi ton problème. Je suis vieille et faible, commença-t-elle, boiteux et presque aveugle. Je n'ai pas d'argent et aucun moyen de gagner de l'argent. Je n'ai plus aucun parent maintenant dans tout l'empire. Je dépendais de mon fils unique pour gagner ma vie. Chaque jour, il gravissait la montagne, car il était bûcheron. Et chaque soir il revenait à la maison, apportant assez d'argent pour notre nourriture. Mais hier, il est parti et n'est pas revenu. Un tigre des montagnes l'a emporté et l'a mangé, et maintenant, hélas, il ne semble y avoir aucune aide pour cela, je dois mourir de faim. Mon cœur saignant réclame justice. Je suis venu dans cette salle aujourd'hui pour implorer votre honneur de veiller à ce que le meurtrier de mon fils soit puni. La loi dit sûrement que nul ne peut verser le sang sans donner son sang. Propre sang en guise de paiement. Mais, femme, es-tu folle? S'écria le mandarin en riant fort. N'as-tu pas dit que c'était un tigre qui avait tué ton fils? Comment un tigre peut-il être traduit en justice? En vérité, tu as dû perdre la raison. Les questions du juge n'ont servi à rien. La veuve Tang maintenait sa clameur. Elle ne serait pas refoulée tant qu'elle n'aurait pas atteint son objectif. La salle résonnait du bruit de ses hurlements. Le mandarin n'en pouvait plus. Attendez. Femme, cria-t-il. Arrêtez de crier. Je ferai ce que vous demandez. Rentrez chez vous et attendez que je vous convoque au tribunal. Le meurtrier de votre fils sera arrêté et puni. Le juge, bien sûr, essayait seulement de se débarrasser de la mère démente, pensant que si elle était seulement une fois hors de sa vue, il pourrait donner l'ordre de ne plus la laisser entrer dans le hall. Mais la vieille femme était trop vive pour lui. Elle a compris son plan et est devenue plus têtue que jamais. Non, je ne peux pas y aller, répondit-elle, avant de vous avoir vu signer l'ordre pour que ce tigre soit capturé et amené dans cette salle de jugement. Or, comme le juge n'était pas vraiment un mauvais homme, il décida de plaire à la vieille femme dans son étrange plaidoyer. Se tournant vers les assistants présents dans la salle d'audience, il demanda lesquels d'entre eux seraient prêts à partir à la recherche du tigre. L'un de ces hommes, nommé Li Neng, était appuyé contre le mur, à moitié endormi. Il avait beaucoup bu et n'avait donc pas entendu ce qui se passait dans la pièce. Un de ses amis lui a donné un coup dans les côtes au moment où le juge demandait des volontaires. Pensant que le juge l'avait appelé par son nom, il s'avança, s'agenouilla sur le sol et dit: « Moi, Li Neng, je peux aller faire la volonté de votre adoration. » « Très bien. Vous le ferez, répondit le juge. Voici votre ordre. Allez de l'avant et faites votre devoir. En disant cela, il remit le mandat à Li Neng. Maintenant, vieille femme, es-tu satisfaite? Il a continué. Très satisfaite. Votre honneur, répondit-elle. Alors rentre chez toi et attends là jusqu'à ce que je t'envoie chercher. Marmonnant quelques mots de remerciement, la malheureuse mère quitta l'immeuble.
Lorsque Li Neng sortit de la salle d'audience, ses amis se pressèrent autour de lui. Ivre. Il rigole. Tu sais ce que tu as fait? Li Neng secoua la tête. C'est juste une petite affaire pour le mandarin, n'est-ce pas? C'est assez simple. Appelle ça facile? Si tu veux. Quoi? Mec? Arrête un tigre? Un tigre mangeur d'hommes et amène-le en ville. Tu ferais mieux d'aller dire au revoir à ton père et à ta mère. Ils ne te reverront plus jamais. Li Neng s'est endormi de son ivresse, puis a vu que ses amis avaient raison. Il avait été très stupide. Mais le juge n'avait sûrement voulu tout cela que comme une plaisanterie. Aucun ordre de ce type n'avait jamais été écrit auparavant. Il était clair que le juge avait mis en place ce plan simplement pour se débarrasser de la vieille femme qui pleurait. Li Neng rapporta le mandat à la salle de jugement et dit au mandarin que le tigre était introuvable. Mais le juge n'était pas d'humeur à plaisanter. Impossible à trouver? Et pourquoi pas? Vous avez accepté d'arrêter ce tigre. Pourquoi essayez-vous aujourd'hui de revenir sur votre promesse? Je ne peux en aucun cas permettre cela, car j'ai donné ma parole de satisfaire la vieille femme dans son cri pour la justice. Li Neng s'est agenouillé et s'est cogné la tête contre le sol. J'étais ivre, s'écria-t-il, quand j'ai fait ma promesse. Je ne savais pas ce que vous demandiez. Je peux attraper un homme, mais pas un tigre. Je n'y connais rien. Pourtant, si vous le souhaitez, je peux aller dans les collines et engager des chasseurs pour m'aider. Très bien. Peu importe la manière dont vous l'attraperez, du moment que vous le traduisez devant le tribunal. Si vous manquez à votre devoir, il ne vous reste plus qu'à vous battre jusqu'à ce que vous réussissiez. Je vous donne 5 jours. Au cours des jours suivants, Li Neng ne ménagea aucun effort pour tenter de retrouver le tigre coupable. Les meilleurs chasseurs du pays étaient employés. Nuit et jour, ils fouillèrent les collines, se cachant dans les grottes des montagnes, observant et attendant, mais ne trouvant rien. Tout cela était très éprouvant pour Li Neng, car il craignait désormais plus les mains lourdes du juge que les griffes du tigre. Le 5e jour, il dut signaler son échec. Il a reçu une raclée sévère, 50 coups dans le dos. Mais ce n'était pas le pire. Au cours des 6 semaines suivantes, malgré tous ses efforts, il ne trouva aucune trace de l'animal disparu. À la fin de chaque 5 jours, il était à nouveau battu pour ses douleurs. Le pauvre garçon était au désespoir. Un mois supplémentaire de ce traitement le mettrait sur son lit de mort. Il le savait très bien, et pourtant il avait peu d'espoir. Ses amis secouaient la tête en le voyant. Il s'approche du bois, se disait-il, signifiant qu'il serait bientôt dans son cercueil. Pourquoi ne fuis-tu pas le pays? Lui ont-ils demandé. Suivez l'exemple du tigre. Vous voyez qu'il s'est complètement échappé. Le juge ne fera aucun effort pour vous attraper si vous traversez la frontière vers la province suivante. Li Neng secoua la tête en entendant ce conseil. Il n'avait aucune envie de quitter définitivement sa famille et il était sûr d'être rattrapé et mis à mort s'il tentait de s'enfuir. Un jour, après que tous les chasseurs eurent abandonné leurs recherches avec dégoût et soient retournés chez eux dans la vallée, Li Neng entra dans un temple de montagne pour prier. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'il s'agenouillait devant la grande idole à l'air féroce. Hélas! Je suis un homme mort. Il gémissait entre ses prières. Un homme mort? Car maintenant il n'y a plus d'espoir. Si seulement je n'avais jamais touché une goutte de vin. À ce moment-là, il entendit un léger bruissement à proximité. Levant les yeux, il vit un énorme tigre debout à la porte du temple. Mais Li Neng n'avait plus peur des tigres. Il savait qu'il n'y avait qu'un seul moyen de se sauver. Ah!
dit-il en regardant le gros chat droit dans les yeux. Tu es venu me manger, n'est-ce pas? Eh bien, je crains que tu ne trouves ma chair un peu dure, puisque j'ai été battu de 400 coups pendant ces 6 semaines. Vous êtes le même homme qui a enlevé le bûcheron le mois dernier, n'est-ce pas? Ce bûcheron était un fils unique, l'unique soutien d'une vieille mère. Maintenant, cette pauvre femme vous a dénoncé au mandarin, qui, à mon tour, a fait rédiger un mandat d'arrêt contre votre arrestation. J'ai été envoyé pour vous trouver et vous conduire à votre procès. Pour une raison ou une autre, vous avez agi en lâche et êtes resté caché. C'est la raison pour laquelle maintenant, je ne veux plus souffrir à cause de votre meurtre. Vous devez m'accompagner en ville et répondre à l'accusation d'avoir tué le bûcheron. Pendant que Linen parlait, le tigre écoutait attentivement. Lorsque l'homme se taisait, l'animal ne faisait aucun effort pour s'échapper, mais semblait au contraire disposé et prêt à être capturé. Il pencha la tête en avant et laissa Linen y glisser une solide chaîne. Puis il suivit l'homme tranquillement en bas de la montagne, à travers les rues bondées de la ville, jusqu'à la salle d'audience. Tout au long du parcours, il y avait une grande émotion. Le tigre tueur d'hommes a été attrapé, criaient les gens. Il est traduit en justice. La foule suivit Linen dans la salle de justice. Lorsque le juge entra, tout le monde devint aussi silencieux que la tombe. Tous furent émerveillés à la vue étrange d'un tigre appelé devant un juge. Le grand animal ne semblait pas avoir peur de ceux qui l'observaient avec tant de curiosité. Il s'assit devant le mandarin, comme un énorme chat. Le juge frappa sur la table pour signifier que tout était prêt pour le procès. Tigre, dit-il en se tournant vers le prisonnier, as-tu mangé le bûcheron que tu es chargé de tuer? Le tigre hocha gravement la tête. Oui. Il a tué mon garçon. Cria la vieille mère. Tuez-le. Donnez-lui la mort qu'il mérite. Une vie pour une vie est la loi du pays, a poursuivi le juge, sans prêter attention à la mère abandonnée, mais en regardant l'accusé directement dans les yeux. Ne le saviez-vous pas? Vous avez volé son fils unique à une vieille femme sans défense. Il n'y a aucun parent pour la soutenir. Elle crie vengeance. Vous devez être puni pour votre crime. La loi doit être appliquée. Cependant, je ne suis pas un juge cruel. Si vous pouvez promettre de prendre la place du fils de cette veuve et de soutenir cette femme dans sa vieillesse, je suis tout à fait disposé à vous épargner une mort honteuse. Que dites-vous? Accepterez-vous mon offre? Le tigre a gravement haché la tête. Les gens bouche bée tendirent le cou pour voir ce qui allait se passer, et une fois de plus ils furent surpris de voir la bête sauvage hocher la tête en signe d'accord silencieux. Très bien. Alors, vous êtes libre de retourner dans votre maison de montagne. Seulement, bien sûr, vous devez vous souvenir de votre promesse. Les chaînes furent retirées du cou du tigre, et le grand animal sortit silencieusement du yamen, descendit la rue et franchit la porte ouvrant sur sa grotte de montagne bien-aimée. Une fois de plus, la vieille femme était très en colère. En sortant de la pièce en boitillant, elle jeta des regards amers au juge, marmonnant encore et encore. Qui a déjà entendu parler d'un tigre prenant la place d'un fils? C'est un joli jeu que d'attraper la brute, puis de la mettre en place. Libre. Mais elle n'avait rien d'autre à faire que de rentrer chez elle, car le juge avait donné l'ordre strict qu'elle ne devait en aucun cas comparaître devant lui. Presque le cœur brisé, elle entra dans sa masure désolée au pied de la montagne. Ses voisins secouaient la tête en la voyant. Elle ne peut pas vivre longtemps, disait-il. Elle a un air de mort sur son visage ridé. Pauvre âme. Elle n'a rien pour quoi vivre.
rien pour l'empêcher de mourir de faim. Mais il se trompait. Le lendemain matin, lorsque la vieille femme sortit pour prendre une bouffée d'air frais, elle trouva devant sa porte un cerf récemment tué. Son fils tigre commençait à tenir sa promesse, car elle voyait les marques de ses griffes sur le corps de l'animal mort. Elle emporta la carcasse dans la maison et la prépara pour le marché. Le lendemain, dans les rues de la ville, elle n'eut aucune difficulté à vendre la chair et la peau pour une belle somme d'argent. Tout le monde avait entendu parler du premier cadeau du tigre, et personne n'était impatient de conclure une bonne affaire. Chargée de nourriture, l'heureuse femme rentra chez elle joyeuse, avec assez d'argent pour subvenir à ses besoins pendant plusieurs jours. Une semaine plus tard, le tigre est venu à sa porte avec un rouleau de tissu et de l'argent dans la gueule. Il déposa ses nouveaux cadeaux à ses pieds et s'enfuit sans même attendre son remerciement. La veuve Tang voyait alors que le juge avait agi avec sagesse. Elle cessa de pleurer son fils décédé et commença à aimer à sa place le bel animal qui était venu si volontiers le remplacer. Le tigre s'attachait beaucoup à sa mère adoptive et ronronnait souvent de contentement devant sa porte, attendant qu'elle vienne caresser sa douce fourrure. Il n'avait plus l'ancienne envie de tuer. La vue du sang n'était pas aussi tentante qu'elle l'avait été dans sa jeunesse. Année après année, il apportait les offrandes hebdomadaires à sa maîtresse jusqu'à ce qu'elle soit aussi bien nourrie que n'importe quelle autre veuve du pays. Finalement, au cours de la nature, la bonne vieille âme mourut. De bons amis l'ont déposée dans son dernier lieu de repos au pied de la grande montagne. Sur ce qu'elle avait économisé, il lui restait suffisamment d'argent pour ériger une belle pierre tombale sur laquelle cette histoire était écrite telle que vous l'avez lue ici. Le fidèle tigre pleura longtemps sa chère maîtresse. Il gisait sur sa tombe, pleurant comme un enfant qui a perdu sa mère. Longtemps il écouta la voix qu'il avait tant aimée, longtemps il parcourut les pentes des montagnes, retournant chaque nuit à la chaumière vide, mais en vain. Celle qu'il aimait était partie pour toujours. Une nuit, il disparut de la montagne, et depuis ce jour, personne dans cette province ne l'a jamais revu. Certains qui connaissent cette histoire disent qu'il mourut de chagrin dans une grotte secrète qui lui servait depuis longtemps de cachette. D'autres ajoutent, avec un sage haussement d'épaules, que, comme Shan Wang, il fut emmené au paradis occidental, là-bas pour être récompensé pour ses actes de vertu et pour vivre ensuite comme une fée pour toujours. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.